Bonjour et bienvenue à vous dans ce conte magique pour enfants et aussi à destination des parents qui met en scène Théo et vous, respectivement apprentis magiciens et apprentis fées, et qui partent à la découverte du monde afin de répandre le bien et combattre de maléfiques créatures. Durant la saison 1, Théo et vous parcourent l'alphabet et mettent en valeur une lettre en utilisant des mots peu usités de la langue française. Durant la saison 2, Théo et vous visitent un pays afin de le libérer de forces maléfiques. Durant la saison 3, Théo et vous auront l'occasion de monter leur propre école de magie. Botswana. Théo et vous se tenaient au sommet d'une falaise, leurs yeux écarquillés devant le paysage spectaculaire qui s'étendait devant eux. Ils se trouvaient maintenant au Botswana, prêts à vivre une nouvelle aventure magique. Le premier arrêt était la ville de Gaborone. Ils descendaient dans les rues animées, admirant les marchés colorés et les bâtiments traditionnels qui bordaient les ruelles étroites. Alors qu'ils marchaient, un vieux sage se présenta à eux, portant un regard pénétrant dans ses yeux sages. « Je suis le gardien des secrets, dit-il d'une voix calme. Je peux vous guider vers les lieux magiques de cette terre enchantée. Théo et vous échangèrent un regard enthousiaste avant de suivre le gardien des secrets à travers la ville. Ils arrivèrent au delta de l'Okavango, un lieu d'une beauté incomparable où l'eau scintillait sous le soleil. Vous fit appel à ses pouvoirs de fée, créant un pont magique pour traverser les eaux cristallines sans se mouiller. Au fur et à mesure de leur voyage, Théo et vous rencontrèrent d'autres lieux magiques du Botswana. Ils visitèrent le parc national de Chobe et se trouvèrent face à une famille d'éléphants magiques dont les défenses étincelaient sous la lueur de la lune. Théo, émerveillé par la majesté de ces créatures, pointa sa baguette magique T110 dans leur direction et murmura une incantation. Les défenses des éléphants se mirent à briller intensément et se transformèrent en poussière d'étoiles scintillantes qui se dispersèrent dans l'air. Impressionné par la magie de Théo, Vous sourit et lança un sort de protection pour les éléphants. Une barrière d'énergie enveloppa les pachydermes, les protégeant des méchants sorciers qui cherchaient à exploiter leur pouvoir magique à des fins malveillantes. Continuant leur voyage, Théo et vous atteignirent la ville historique de Mahalapié, où ils firent face à un défi inattendu. Une créature maléfique, connue sous le nom de Niéniétzi, un esprit des ténèbres capable d'absorber toute source de lumière, semait le chaos dans les rues sombres de la ville. Sa présence faisait pâlir les étoiles au-dessus d'elle. Déterminés à rétablir l'harmonie, Théo et vous unirent leurs forces. Théo invoqua la lumière éblouissante de sa baguette T110, créant un éclat aveuglant qui repoussa l'obscurité qui enveloppait Niéniétzi. Vous, quant à elle, utilisa ses pouvoirs de fée pour invoquer les esprits de la nature. Des plantes lumineuses entourèrent la créature maléfique, l'emprisonnant dans une cage de végétation brillante. Mais Niéniétzi ne se laissa pas faire si facilement. Elle fit appel à sa magie noire, lançant des éclairs sombres vers Théo et vous. Les deux apprentis se protégèrent rapidement en créant un bouclier magique. Mais la puissance de Niéniétzi était immense. Rassemblant leur courage, Théo et vous décidèrent de combiner leurs compétences pour vaincre cette créature maléfique. Alors que Théo lançait des sorts d'illumination et de purification de sa baguette magique, vous invoquez des boules de lumière étincelantes qui frappaient Niéniétzi de tous les côtés. Peu à peu, la magie noire qui entourait la créature faiblit. Théo et vous
savaient qu'ils devaient agir vite et que avant que Nienyeji ne retrouve sa force. Ils concentrèrent toute leur énergie magique et lancèrent un sort ultime. Un faisceau de lumière aveuglante jaillit de leurs mains liées, enveloppant Nienyeji dans une étreinte magique. La créature maléfique hurla de douleur alors que la lumière la purifiait de l'intérieur. Ses sombres pouvoirs se dissipèrent lentement, diminuant jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une faible lueur dans les yeux affaiblis de Nienyeji. Théo et vous savaient que l'instant était venu de sceller leur destin et vaincre la créature. Ils concentrèrent leur énergie restante et prononcèrent une incantation ancienne pour enfermer Nienyeji dans un artefact magique. Une boule de lumière dorée apparut entre leurs mains, grandissant en taille jusqu'à devenir une sphère brillante et étincelante. D'un geste rapide et précis, Théo utilisa sa baguette pour encapsuler la créature maléfique dans la sphère lumineuse. Au moment où Nienyeji fut prisonnière de l'artefact, un silence emplit la ville historique de Mahalapié. Mission accomplie, Théo et vous observèrent le ciel étoilé qui se dégageait peu à peu des ténèbres. Les étoiles semblaient briller plus intensément, comme si elles félicitaient nos deux héros pour leur triomphe contre les forces du mal. Les habitants de Mahalapié sortirent de leur maison, curieux de savoir ce qui s'était passé. Ils étaient témoins du changement radical qui s'était opéré dans leur ville. Les rues, autrefois sombres et lugubres, étaient maintenant baignées d'une lueur chaleureuse et accueillante. Les habitants applaudirent Théo et vous, les remerciant pour avoir sauvé leur ville de l'emprise de Nienyeji. Les deux apprentis saluèrent la foule, profondément touchés par cette marque de gratitude. Ils savaient que leur voyage en Algérie avait été une importante étape dans leur formation, mais rien ne les avait préparés à un tel défi au Botswana. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin pour cet épisode du Conte magique mettant en scène Théo et vous. Merci aussi à la plateforme pixabay.com et à l'auteur Sound Gallery By. Si vous avez aimé ce contenu, laissez-moi des commentaires sur les plateformes de podcast et j'y répondrai. Je vous souhaite une bonne semaine, merci encore et au week-end prochain.